Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Stéphanie et aujourd'hui je vous propose qu'on fasse des petits carrés pizza. C'est une petite recette que j'aime beaucoup et aujourd'hui j'avais envie de la faire en carré. Voilà, on peut la faire un peu avec le moule qu'on veut. Il n'y a pas de problème avec ça et c'est une petite recette assez sympa. C'est pas une pizza traditionnelle, on va faire une pâte et puis on viendra mettre nos petits ingrédients dedans. Bonjour, bienvenue sur Facebook, bienvenue sur TikTok. N'hésitez pas à faire des petits partages comme d'habitude. Coucou Nat. Bonjour à tout le monde. Allez, je vous attends quelques secondes et puis on va pouvoir commencer la recette. Et je vais vous montrer aussi, alors j'ai déjà fait plein de choses ce matin. Alors regardez, j'ai fait ça. Il y a une petite vidéo qui va arriver, donc en fait c'est un peu comme des petits oignons de rings, là, vous savez, voilà. Donc je vous mettrai la petite vidéo, voilà, pour l'apéro, c'est sympa, hein, avec une petite sauce, celle que vous avez envie. Donc j'ai déjà fait ça ce matin. Hop. Et j'ai fait aussi des gaufres pour finir le lemon curd. Vous savez, la semaine dernière, en début de semaine dernière, on avait fait du lemon curd pour nos petits cœurs de Saint-Valentin. Coucou Marie-Renée, bonjour tout le monde. Et moi j'avais mis mon restant de lemon curd sous B-Save. Voilà, mais donc il faut quand même que j'en fasse quelque chose à un moment donné, hein. Donc du coup j'ai fait des gaufres toutes simples, voilà, et sur lesquelles je vais venir mettre en fait le lemon curd. Et je vais pocher un petit peu de meringue, les repasser un petit coup au four. Et voilà, ça nous fera des petites gaufres citron meringuées, tout simplement. Mais je voulais vous montrer quelque chose ici par rapport au moule gaufre. Parce que c'est une question qui m'est souvent posée. Alors du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de vous montrer. Pour avoir des gaufres bien colorées de chaque côté. Donc là, elles viennent d'être cuites, hein. Je viens de les sortir du four. Je vous montre, hein. C'est pas la recette, hein. C'est juste pour vous montrer. Comme ça, ce sera fait. Donc, bien évidemment, il n'y a aucun problème pour les démouler comme d'habitude. Hop, vous voyez. Mais on est... Ah, c'est chaud. On est d'accord que, vous voyez, c'est un petit peu blanc. Personnellement, moi, j'aime pas trop. Je trouve que ça donne pas très envie. Et du coup, ce que vous pouvez faire... Hop, alors, je vais juste la remettre comme elle était, celle-ci. Hop, voilà. En fait, il suffit simplement, vous prenez une seconde plaque, vous mettez la toile dessus, ou vous mettez la toile là, peu importe. Hein. Je vous rappelle, les toiles, il n'y a pas de sens, hein, les deux côtés fonctionnent. On va venir poser comme ça ici. On va venir mettre la seconde plaque. Alors, attendez, je regarde si c'est encore trop chaud ou pas. Dans le doute, je vais mettre une autre manip quand même. Voilà. Et on va tout simplement ici retourner, hop, comme ça. Voilà, celle-ci du coup, on n'en a plus besoin pour le moment. Hop, et on va tout simplement enlever le moule gaufre. Du coup, on va avoir nos petites gaufres. Alors, quand vous voulez démouler, hein, en général, c'est mieux tiède, hein, quand même. Mais voilà, là, pour les gaufres, normalement, ça se passe assez bien. Vous pouvez tirer un petit peu sur le moule, vous voyez, ça va se décoller normalement. Normalement. Il y a une récalcitrante. Hop, alors c'est pas grave, on l'aide un petit peu. Voilà, vous allez démouler comme ça. Tac. Voilà, vous voyez, pas de problème. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Et on va les repasser quelques minutes au four. Ça va leur permettre finalement, vous voyez, de colorer. Donc ça, c'est des petites gaufres toutes simples, hein. Je vous mettrai aussi la recette. J'ai pas fait de vidéo, mais je vous mettrai aussi la recette de ces petites gaufres. Façon citron meringué, et on les repasse tout simplement minuteur, parce que vous n'allez pas me dire, hein, et puis après elles vont être bien cuites, hein. Alors on va mettre ça les 3 minutes, voilà, 3 minutes, on verra ce que ça donne. J'espère qu'il y a du son, je vais le garder là devant mon nez parce que sinon... Donc, vous voyez, vous faites comme ça et ça va leur permettre aussi d'être plus croustillantes. Vous voyez, on va juste les recolorer et leur donner un petit peu plus de croustillant. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer parce que j'ai vu plusieurs fois la recette. Donc, voilà, comme ça, maintenant, vous savez. Plusieurs fois la question. Oula, ça y est, hein, il y a trop de cuisine dans ma tête. Les tapis à dessert. Les toiles de cuisson? Oui, hein, tout va au lave-vaisselle sans problème, hein, bien sûr. Hein. Allez, on y va. Ici, on est censé faire des carrés.
carré pizza. C'est parti, donc on y va. Mon cul de poule, mon support à cul de poule, comme d'habitude. Comme d'habitude, vous aurez la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Et on va tout de suite démarrer en fouettant tout simplement 2 œufs avec du parmesan. On va avoir besoin aussi de la balance. Hop là. Donc c'est façon pizza en fait, hein. On va faire une pâte. Après vous mettez la garniture que vous avez envie dedans, bien évidemment. Bonjour Marie-Claire, oh bah merci, c'est gentil ça. C'est gentil. Je sais plus si je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire des petits partages pour me donner un petit coup de main. Et bien sûr, bonjour à tout le monde sur Facebook, sur TikTok. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Allez, on y va, on a dit 2 œufs avec le parmesan. Et on va peser tout de suite le parmesan comme ça, ce sera fait. On en a besoin 50 grammes. Là, le parmesan. J'avais perdu le parmesan. Normalement, je ne vais pas trop m'avancer. Normalement, j'ai tout bien préparé les ingrédients. Normalement. Mais des fois, des fois, il en manque quand même. Hein. Allez, 50 grammes de parmesan. Donc moi, c'est du parmesan que je râpe moi-même, je préfère. Hein. Mais vous mettez ce que vous voulez du moment qu'il soit en petits morceaux. Allez, 50 grammes, il y en a encore. Hop, hop. Hop. Ça fait une belle quantité quand même, hein, 50 grammes. Voilà, allez, hop, ça c'est bon. Parmesan, c'est fait, on est bon. Bonjour Geneviève, bonjour à tout le monde. Bonjour Véronique, oui tout à fait, c'est le 2 litres. Celui-ci c'est le 2 litres. Moi c'est celui que j'utilise. Bah, j'ai en même temps en cul de poule comme ça inox, j'ai que le 2 litres. Et pour moi, vraiment, il va, voilà, à chaque fois, hein, vous voyez, j'ai pas de souci. Au niveau de la contenance, je suis bien. Des recettes jusqu'à 6 personnes, ça passe. Hein. En gros, à peu près, c'est ça, sans problème. On va rajouter donc 2 œufs entiers. Tac. Comme d'hab, moi, je les contrôle, hein, mes petites habitudes. On ne changera plus maintenant. Souvent, vous me dites, ne changez rien. Ah, nos gaufres. Alors, attendez, bougez pas. On rigole pas, on va chercher les gaufres. Hein. On va regarder déjà. Hop, arrêtez. On va regarder la couleur qu'elles ont prise. Oh, on va encore les laisser une toute petite minute pour qu'elles soient bien colorées. Vous voyez, souvent, vous me dites, ne changez rien. Je crois qu'on ne me changera plus à mon âge. C'est fini. Déjà qu'il y en a qui ont essayé, ils n'ont jamais réussi. Donc, je pense que c'est plus maintenant que je vais changer. Hop. Le deuxième. Et puis, on va tout simplement mélanger tout ça. Hop. Voilà. Impec. On va prendre un fouet qui va bien. Tac. Et puis, tout simplement, on va mélanger tout ça. Hop là. Alors, on mélange brièvement. Hein. Ah, vous voyez, maman, elle confirme. Bonjour Laurence, bonjour Monique, bienvenue à tout le monde. Ah, on fait des petits carrés pizza. Alors, je vous ai même pas dit, du coup, j'ai... Ah, les gaufres. Ah, voyez, vous... C'est pénible hein, que vous ne me dites jamais. Oh. Voilà, ouais, bah, c'est impec, parce qu'en plus, moi, je vais les repasser un petit coup au four tout à l'heure. Hop. Regardez, vous voyez, ça les a juste colorés un petit peu. Donc, au final, on va dire, j'ai mis 4 minutes. J'aurais pu laisser encore un petit peu. Hein. Et vous voyez, ça me les a colorées. Et puis, du coup, elles sont un petit peu plus croustillantes, vous voyez, sur cette face-ci. Voilà, donc elles sont vachement sympas. Par contre, c'est chaud, comme d'habitude. Coucou Nathalie, bonjour Sandra. Ça va Sandra? Voilà, donc vous voyez, pour les gaufres, faites juste ça. Et ça va leur donner juste un petit peu plus de croustillant. Et puis les colorer un petit peu, voilà, ça c'est un peu plus appétissant, je trouve. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je vais utiliser ici aujourd'hui ce moule-ci, le carré gourmand. Alors, dans l'idée, moi, c'est juste que je veux cette forme carrée. À la limite, le fond, je m'en fiche un petit peu pour cette recette-là. Hein. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un moule qui est au catalogue, qui s'appelle carré gourmand. Et voilà, aujourd'hui, moi, je vais m'en servir juste pour cette forme carrée. J'aurais très bien pu prendre un autre moule sans problème. Mini muffin, j'ai déjà fait cette recette, c'est impec. Hein. Voilà. Tac. Donc ici, on a mélangé les œufs avec le parmesan. On va rajouter le lait, l'huile. Et cette recette, elle est un petit peu particulière, vous allez voir.
on va rajouter un petit ingrédient qui n'est pas commun. Et c'est tout ce qui fait l'originalité de cette recette et qui est très très bonne. Alors, on va rajouter 60 ml d'huile. Moi, je mets de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile de votre choix, bien sûr. Si vous préférez l'huile neutre, mettez de l'huile neutre. Donc, 60 ml d'huile. Hop, un tout petit peu. Tac, voilà, ça c'est bon. On va aussi tout de suite rajouter le lait pendant qu'on y est. On va rajouter également 60 ml de lait. Coucou Colette, ça va? Allez, 60, donc je vais arriver à 120. Tac, impec. Voilà. On va venir mélanger un petit peu ça ici. Et là, on va rajouter notre ingrédient mystère. Hop. Et ça vient donner une texture un petit peu différente et c'est vachement sympa. On va rajouter de la semoule de blé, en très petite quantité. Hein. Mais ça donne vraiment quelque chose d'assez sympa. Hop, je vais me mettre à 0 et je vais rajouter combien de semoule? 30 grammes. Vous voyez, 30 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Mais ça fait toute la petite différence sur cette recette. Donc de la semoule de blé, hein, tout simplement. Hop. Donc 30 grammes. Toc, voilà, on a 32. Hop, ça je vais ranger tout de suite comme ça. Ça sera fait. Hop. Vous voyez, on vient rajouter un petit peu de semoule à l'intérieur. Tac. Voilà. On va maintenant rajouter la farine, la levure, sel, poivre. Mettre tout de suite pour pas oublier. Hein. Hop. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Tac. On va mettre la farine, la levure. Donc la farine, il nous faudra... Où est donc la farine sur ma recette? 80 grammes de farine et on mettra un demi-sachet de levure. Hop. Alors je me suis trompée de bouton, bien sûr. Tac, 0. Donc 0, j'ai dit. Oui. 80 grammes de farine. Encore un petit peu. Tac, ça doit être bon. Voilà, impec. Et on va rajouter un demi-sachet de levure. Donc, c'est quelque chose qui va quand même gonfler un petit peu. Hein. Tac. Voilà. On va mélanger tout ça. Et ce qu'on va rajouter aussi, devinez, devinez, qu'est-ce qui pourrait bien aller là-dedans? Des petites épices, par exemple. On va rajouter pizza pasta. Hein. Bonjour, bonjour. Voilà, donc les petites épices, moi, vous savez que je les adore. Vous pouvez les trouver. Donc tout ce que je vous montre là, hein, à peu près. Ouais, voilà, Vanessa, des épices. Ça va, je t'ai pas vu. Hop. Donc normalement, si je me trompe pas, c'est celle-ci, pizza pasta. On y va mollo parce qu'elles sont quand même assez costauds. Donc on fait attention. Après, si vous aimez bien relever, vous pouvez y aller, hein, bien sûr. Hein. Hop. Donc ces petites épices, elles sont vraiment très très bonnes. On a vraiment le goût, elles sont de qualité. Et c'est pour ça que je les aime bien et que je vous les conseille. Et vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site Guy de Marle. Hop, de la farine partout. Oui, vous pouvez les trouver bien sûr sur le site Guy de Marle. Donc il y a plein de variétés différentes de petites épices. C'est des petits mélanges tout faits en fait. Hein, donc du coup, et c'est super sympa pour agrémenter en fait vos plats, hein, tout simplement. Hein, ne serait-ce que vous faites revenir des petites courgettes dans une poêle ou même au four. Hein, vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'épices et tout de suite ça vous fait un petit plat vachement savoureux. Donc, il ne faut pas négliger les épices. C'est vraiment ça qui vient donner du goût dans nos plats qu'on prépare au quotidien. Et ça permet aussi de changer, de varier. J'en suis où? J'en suis où? C'est une bonne question. J'ai mis le sel, le poivre. J'ai mis... Alors, on va faire le tour des ingrédients pour être sûr que j'ai rien oublié. On a mis le parmesan, alors on a mis les œufs, le parmesan, on a ajouté le lait, l'huile, on a mis la semoule, la farine, la levure, on a mis le sel, le poivre et je viens de rajouter des petites épices. Voilà, donc là on a notre pâte qui est prête. On n'a plus qu'à aller maintenant mettre ça
dans les petites empreintes et après on va finir dans les empreintes. Donc ça pour le moment je crois que j'en ai plus besoin, donc je vais la ranger. On va prendre notre moule, hop, et on va prendre la louchette. Bah oui, hein, sinon c'est pas marrant. Ah, c'est vrai, je devais montrer. Enfin, bah, vous voyez, j'avais déjà oublié. J'ai une petite tête, moi. Quand j'oublie quelque chose, surtout, faut pas hésiter à me le rappeler et à me redire, hein, parce que même en message, hein, parce que moi, j'ai des fois, ça rentre et ça ressort aussi sec. Hein, c'est un peu souvent. Donc, n'hésitez pas à me ressonner hein, si j'oublie. On m'avait demandé de montrer les deux louches que nous avons au catalogue. Donc ça, c'est ma petite louchette, moi, que j'adore. Voilà. Que moi, je trouve, personnellement, je trouve qu'elle est plus pratique, celle-ci, pour, vous voyez, remplir les petites empreintes comme ça sur des empreintes individuelles. Mais on a également, vous voyez, celle-ci au catalogue. Celle-ci, elle n'est pas graduée, je crois. Attendez, je regarde. Non, elle n'est pas graduée. Celle-ci, elle est graduée. Vous avez des petites graduations dessus hein, pour vous aider. Celle-ci, elle n'est pas graduée. Il faudrait que je regarde. Et j'avais dit de vous faire une publication, je n'ai pas fait non plus. Ça me revient en parlant. Donc voilà, les deux louches, louchette. Enfin, je crois qu'ils l'appellent petite louche en fait, dans le catalogue. Hein. Donc tout ça, pareil, vous trouvez sur la boutique Guy de Marle. Et comme je vous dis souvent, moi, ce que j'aime bien avec ces... L'autre aussi, c'est pareil. Hein. Ce que j'aime bien avec ces louches, c'est qu'elles sont en silicone et elles nous permettent aussi de bien racler les bols. Vous voyez, comme là, mon fouet. Et très facilement. Donc, ça fait 2 en 1. C'est vachement sympa. Ouais, voilà, c'est ça, Corinne. Moi, j'aime bien aussi. Alors, par contre, ici, j'ai aucune idée de combien je vais faire de petits carrés. On va faire et puis on verra après. Hein. Je vous ajusterai la recette s'il faut pour le moule complet. Donc, ça va gonfler un petit peu. Donc, je ne remplis pas trop comme d'hab. Surtout que je vais encore venir rajouter de la garniture. Hein. Donc là, je remplis à moitié à peu près. Hop. Et voyez, ce moule carré gourmand, ça vous fait encore une fois, c'est un moule... Vous allez avoir juste la bonne quantité. Vous voyez, ça vous fait des petits carrés vraiment individuels d'une bonne proportion. Hop, tac. Allez, hop. Donc, vous voyez, moi j'aime bien la louchette. Vous savez, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, une louchette suffit en fait pour remplir les empreintes. Voilà, c'est ça que j'aime bien et que je trouve très pratique. On n'a pas besoin de réfléchir. Voilà, on sait que, voilà, une louchette, on est pile poil. Tac. Alors, on en a fait 6. Je pense qu'on peut encore en faire 2. Hein. Ouais, impec. Donc, je vous noterai la recette pour le moule entier. Hein. Ne soyez pas étonnés, je vous rajouterai un tiers des quantités, comme d'hab, par rapport à ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Alors, il m'en reste un petit chouïa. On va l'étaler à droite, à gauche. Tac. Voilà. Allez, ça c'est bon, on n'en a plus besoin. Tac. Voilà, nickel. Allez, on va tapoter un petit peu tout ça. Voilà, ça on n'a plus besoin pour le moment non plus. Je prends mon couteau. Donc là après, alors, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de concentré de tomate. Donc moi j'en ai en tube, je vais utiliser mon tube. Je vais tout simplement mettre, vous voyez, alors je vais venir vous montrer, il ne faut pas en mettre énorme. Vous voyez, un tout petit peu de concentré de tomate, vous voyez, dans chaque empreinte. Donc, on va venir faire ça. Hop. Ça, c'est important. Enfin, moi, je trouve que c'est important de le faire sur cette recette parce que ça va vraiment venir donner du goût, en fait, à nos petites pizzas. De mettre un petit peu de concentré de tomate comme ça. Tac. C'est une recette que je fais assez souvent, enfin, assez souvent, régulièrement, on va dire. J'aime beaucoup. Et Vanessa, c'est ta recette. Et ouais, parce que j'ai piqué la recette de Vanessa. Et c'est vrai que quand tu l'avais faite et que j'avais essayé, j'avais vraiment bien aimé ta recette. Donc du coup, et ben voilà, je partage. Je sais que tu m'en voudras pas. Je prends juste une petite cuillère et vous voyez, on va venir mélanger un petit peu notre sauce tomate dans la pâte. Hop. Voilà, brièvement, il n'y a pas besoin de vraiment bien mélanger parce que sinon on l'aurait mis directement dans notre pâte, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez, brièvement, hein, on vient mélanger ça.
Je sais pas si j'ai mon truc dans le coin. Non, je l'ai pas. Bon, hop, on va mettre ça là. Tac. Et là, maintenant, on va rajouter notre petite garniture. Donc, vous mettez un petit peu ce que vous avez envie. Alors, soit on peut mixer de la mozzarella, par exemple, et venir la mettre comme ça dessus. Soit, du coup, je ne vais même pas m'embêter. Je crois que je veux juste couper des petits morceaux de mozzarella et que je vais venir directement poser comme ça ici dessus. Alors, moi, je mets ça, mais vous mettez bien sûr ce que vous avez envie, hein. Tac, vous voyez, on va mettre ça un petit peu comme ça. On va rajouter un petit peu de jambon aussi. Et je mettrai pour finir des petites tomates cerises coupées en deux en plus. Vous pouvez, si vous avez envie, de mettre du chorizo, de mettre des olives. Enfin voilà, hein. Un peu l'idée, c'est d'être sur une façon pizza. Donc voilà, un peu les garnitures de pizza qu'on a envie. Tac. Et vous voyez que ça va assez vite à faire. Et franchement, essayez, c'est vachement sympa comme recette. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Dans le moule, c'est mieux qu'à côté, bien sûr, hein. Hop. Voilà. Allez, ça, ce sera suffisant. Tac. On va venir rajouter des petits morceaux de jambon. Alors, vous voyez, pareil, le jambon, moi, je le conserve quand j'en ai trop. Alors là, il m'en restait plus beaucoup, du coup, et je savais que on n'allait pas le manger en tranches. Donc, du coup, je les ai coupés en deux et je les ai mis dans un petit récipient B-Safe. Hein, pareil, hein, ça me permet de pouvoir vraiment le conserver correctement, sans problème. Là, ça fait déjà 2 jours qu'il est dedans. On peut le garder encore plus longtemps, hein. Mais voilà, c'est le B-Safe. Pour ça, c'est vraiment génial. Hop, je vais juste enlever le gras ici. Hop. Voilà. Je sais même pas. Attendez, je vais couper un petit peu à la fois parce que le but du jeu, c'est pas de gâcher le jambon non plus. Alors, on va juste le rouler vite fait. Hop, et on va couper des petits morceaux. Oui, ce sera largement suffisant pour la quantité que j'ai, hein. Voilà. Alors, si vous préférez, pareil, hein, vous pouvez le mixer, le jambon. Moi, personnellement, j'aime bien qu'il y ait quand même des petits morceaux qu'on sente, voilà, qu'il y ait du jambon dedans. Donc, voilà, je vais juste le répartir comme ça dans mes petites empreintes. Hop. Et vraiment, le B-Save, ça vous permet de conserver quasiment tout, hein, sous vide. Donc, quand je dis B-Save, hein, c'est la conservation sous vide, hein, bien sûr, qui va nous permettre donc de garder correctement nos aliments, sainement, de conserver les minéraux, les vitamines, etc. Et les saveurs aussi, bien sûr. Et de façon plus prolongée qu'à l'habitude, on va dire, hein. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est des petits récipients. Alors, il y a différents formats. Vous avez un couvercle avec une valve, vous posez dessus. On a la pompe, hein, que j'ai déjà montrée. Vous mettez dessus, vous mettez sous vide, vous mettez au frigo, vous êtes tranquille. Et ça ne marche pas que avec les choses qui sont au frigo, hein. Dans quel autre moule peut-on faire? Coucou Corinne, celui que vous voulez, vraiment. Moi, j'ai déjà fait mini muffins. L'idée, c'est juste que on va les garder. Comment vous expliquer ça? Vous allez mieux comprendre quand je vais faire la photo. Là, comme je disais, moi, ce qui m'intéresse avec ce moule-là, c'est juste la forme carrée. Vous voyez, le fond, en fait, je m'en fiche. La petite forme là qu'on a derrière, pour le coup, je m'en fiche, puisque pour la présentation, on va bien sûr les garder dans ce sens-ci. Voilà. Vous pouvez faire aussi, bah, tiens, avec le moule cœur aussi, par exemple. Vous voyez, ça va vous donner des petits cœurs pizza, ça va être sympa aussi. Voilà, tout ce genre de petits moules, ça va très très bien. Pas trop profond, quoi. Vous voyez, ça, max, voilà. Hein, un moule à muffin, par exemple, ça marche aussi. Voilà, ce que vous voulez. Hein. En gros, pour cette recette-là, vraiment, il n'y a pas de problème. Vous voyez, petites tomates cerises, pareil, sous B-Save. Donc là, je les ai lavées. Les légumes, hein, on les lave et on les sèche avant de les mettre sous B-Save pour vraiment optimiser optimiser la conservation. Voilà. Hop, donc là, je vais tout simplement mettre une petite tomate dans chaque. Tac. Alors, j'enfonce un petit peu. Hein, vous voyez, c'est l'occasion, en finissant là, de enfoncer un petit peu ma garniture. Tac. Voilà. Puis, comme je vous ai dit, hein, moi, je mets ça, mais après, vous mettez bien ce que vous voulez. Hein. Tac.
Donc, vous voyez, cette petite recette qui va vite, qui est vachement sympa, que vous pouvez préparer à l'avance sans problème. C'est meilleur quand même chaud, hein. Donc à repasser un petit coup au four si jamais vous les préparez à l'avance. Mais voilà, petite recette moi personnellement que j'aime beaucoup et que j'aime bien faire. Hop. Voilà, alors le four est bien sûr préchauffé et d'ailleurs j'ai oublié de le baisser du coup puisque là j'avais fait les gaufres. Tac, 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 tac. 180 le four pour cette recette-ci et on va mettre ça au four pendant environ 30-35 minutes. Hein, toujours pareil, après ça dépend un petit peu du volume de votre empreinte. Au plus elle va être petite, au moins longtemps on va mettre, hein, bien sûr. Hein. Hop. Voilà, bah écoutez, moi ça me paraît pas mal. C'est pas mal, non? Qu'en pensez-vous? C'est simple, hein? Mais je sais pas vous, mais nous, alors, enfin, après nous on n'est pas fans de pizza non plus, on n'est pas des grands fans. Mais au final, pizza, on est toujours attiré par plein de garnitures. Mais est-ce qu'on ne se régale pas plus avec une jambon fromage comme d'habitude, enfin toute simple? Bah nous si. Donc on reste comme ça. Voilà. Donc regardez ce que ça donne, vous voyez. Et du coup, ça va me donner des petits carrés tout simplement. Voilà, tout. Il n'y a rien d'autre de spécial à faire. Donc on va mettre ça au four pour 30-35 minutes. Je vais mettre 30 minutes. Hop. Je vais mettre le minuteur, n'est-ce pas? Sinon, vous n'allez encore pas me dire. Alors, attendez voir. 30 minutes. Tac, tac, tac. 30, 30. Voilà. Et bien comme d'habitude, je vous partagerai une petite recette, une petite photo. Décidément, je me trompe dans les mots. Oui, Monique, ben vous allez voir, c'est vachement sympa. Vraiment, j'ai déjà fait, donc je sais que cette recette-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Donc, je vous partage la recette tout à l'heure sur la page, comme d'habitude. Pour TikTok, pareil, je vous ferai une petite vidéo qui va bien. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez la boutique en ligne, hein, le site Guy de Marle. Vous pouvez bien sûr, lors de votre commande, me choisir comme conseillère. Et à ce moment-là, vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630 dans le nord de la France. Et je m'appelle Stéphanie Ardance. Coucou Catherine. Bonne journée à tout le monde. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.